Alors, on va faire l'exercice numéro 16 à la page 76. 16 à la page 76, dans lequel il faut classer différentes situations en fonction de leur énergie cinétique. Et donc, l'idée de l'exercice, c'est de voir si un camion, par exemple, a une plus grande énergie cinétique qu'une balle de fusil ou une molécule de dioxygène. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Et on va tout simplement écrire la formule de l'énergie cinétique. Donc, je vais appeler tout l'exercice A, énergie cinétique A, qui est égale à la masse fois la vitesse au carré sur 2. Donc, ici, la subtilité de l'exercice, c'est évidemment de convertir correctement les tonnes en kilos, les mètres par seconde, les kilomètres par heure en mètres par seconde, etc. Donc on va prendre les exercices au fur et à mesure, et on va commencer par le premier, donc, où la masse est égale à 5 tonnes, et donc 5 tonnes, ça correspond à 5000 kilos. Ensuite, on a la vitesse qui est égale à 72 km par heure. Et pour convertir en mètres par seconde, eh bien, il faut diviser par 3,6. Et 72 km par heure divisé par 3,6, ça fait 20 mètres par seconde, n'est-ce pas Cédric, et pas 15 mètres par seconde. Donc si je remplace ces deux données dans la formule de départ, j'ai 5000 fois 20 au carré, le tout divisé par 2. Et donc, ça me fait 1 million de joules, ou 1 mégajoule, ou encore 1000 kilojoules. Voilà, ça c'était pour le A. Donc, on va continuer ensuite avec le B. Donc, le B, c'est assez simple, c'est une balle de fusil. Et donc, je vais tout de suite écrire énergie cinétique B, qui est égal à mv carré sur 2. Et cette fois-ci, bon, la masse, c'est 10 grammes. Donc, à nouveau, m égale 10 grammes. Et 10 grammes, c'est égal à 0,10 kg. Donc, je ne me trompe pas. Et j'écris 0,10 kg que je multiplie par 500 mètres par seconde. Donc, 500 au carré, le tout divisé par 2. Et donc 500 au carré divisé par 2, ça me fait 1,25 kJ. Voilà. Alors, je continue avec le C. Donc le C, la subtilité, donc c'est que vous avez cette fois-ci des... Donc je continue avec ma masse. Et vous avez la masse qui est exprimée en grammes. Donc là, on est en plein dans les maths, puisqu'il faut réussir à convertir 5,3 fois 10 exposant moins 23 grammes en kilos. Alors, si je prends 1 gramme et que je le mets en kilos, eh bien, ça fait 0,001. Donc, on voit que c'est 10 exposant moins 3 fois plus petit. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il faut? On va avoir ce facteur-là. Donc, si je prends la masse qui est ici, en grammes, eh bien, il va falloir, lorsque je vais le convertir en kilos, ça va être 1000 fois plus petit en kilos. Et donc, je vais avoir moins 26. Ok? Donc, voilà. Comment on trouve ça? Il faut convertir les grammes. C'est 1 gramme, c'est 10 exposant moins 3 kilos. Donc ici, j'en ai pas 1, mais j'en ai 5,3 fois 10 exposant moins 23. Et donc, ça fait 3 fois plus petit. Que je multiplie à nouveau par 300, puisque c'est 300 mètres par seconde. Et donc, ça me donne 2,39 fois 10 exposant moins 21 joules.
Alors, on a bientôt fini, il n'en reste plus que 2. Donc, cette fois-ci, on a une particule radioactive, donc il y a aussi une masse qui est très petite. Donc, si je convertis ce fameux 6,64 fois 10 exposant moins 23 grammes en kilo, eh bien, comme pour l'exercice pour le C, je fais non pas 23, mais donc ici on a 24 grammes fois 10 exposant moins 24 grammes, donc on va avoir fois 10 exposant moins 27, qu'on multiplie par 200 000, donc si j'écris la vitesse ici, c'est 200 000, non pardon pas 200 000, 20 000 km par seconde, et donc pour convertir 20 000 km par seconde en mètres, eh bien 1 km c'est 1000 mètres, et donc ça fait 20 millions de mètres par seconde, le tout au carré, et je divise par 2. Donc la réponse pour le D, c'est 2,39 fois 10 exposant moins 21 joules. Et enfin le E. Donc le E qui est assez facile puisque je dois faire quoi dans le E? Je dois convertir la masse qui est en tonnes, donc je rajoute les kilos. Et cette fois-ci, donc la vitesse qui est égale à 90 km par heure, et bien si je divise par 3,6, bien ça me donne 25 mètres par seconde. Donc à nouveau, je prends le 25 au carré, je divise le tout par 2. Et donc ça me donne 375 mégajoules. Donc si on compare les valeurs de chaque exercice, donc elles sont là, 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 ici et là, eh bien on voit qu'ici on a des mégajoules, donc on va certainement avoir quelque chose de gros. Ici kilojoules, 1000 kilojoules, hein, donc on se rapproche également. Là, quelque chose de petit, moins exposant 21, moins exposant 21. Ce que j'ai fait ici. Je me suis trompé. Je n'ai pas écrit la bonne réponse ici, donc je vais corriger tout de suite, puisque j'ai écrit la même valeur que pour le précédent. Je vais bien copier les valeurs sur ma feuille. Et donc ici, ça faisait non pas 2,39, mais 1,33 fois 10 exposant moins 12. Voilà. Maintenant, je vais classer par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Et donc, j'ai quel classement? J'ai le C qui est plus petit, donc ça c'est le plus petit. Ensuite, j'ai le D qui est là, qui est plus petit que celui-là, le B, qui est plus petit que celui-là, le A, qui est plus petit que le E. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.